Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous comme d'habitude sur les news les plus importantes de la semaine. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à faire deux petites parenthèses. La première va concerner WWE Paris. Effectivement, on a eu un petit peu d'infos sur les réseaux sociaux ce week-end. C'est le promoteur des shows en France qui a laissé un petit message en répondant à un fan qui demandait si on allait avoir du nouveau concernant le show qui allait avoir lieu en France le 8 octobre prochain, parce que pour le moment, nous sommes à moins d'un mois du show et toujours pas d'informations, donc les fans commencent un petit peu à s'inquiéter. Eh bien, le promoteur a tout simplement répondu que ça demandait du temps parce que voilà, la situation est assez compliquée. Donc, il demande aux fans de patienter. Mais on devrait avoir du nouveau, soit aujourd'hui, soit demain. C'est en tout cas ce qu'a tweeté le promoteur. Donc, je vous tiendrai évidemment informé dès qu'on aura des infos sur le prochain show de la WWE en France. Même si honnêtement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y a quand même de grandes chances pour que ce soit annulé, soit reporté une nouvelle fois. Et la seconde information concerne le WWE Euroshop. Effectivement, hier soir, je suis allé faire un tour juste par curiosité comme ça. Je suis allé voir notamment les ceintures. Et il s'avère qu'il y a actuellement de grosses promotions sur les ceintures, moins 40% sur le site. Et vous le savez, je vous l'ai dit, mon code réduction n'est normalement pas cumulable avec ces offres. Et il s'avère que là, je ne sais pas pourquoi, sûrement un bug, le code est cumulable, ce qui fait qu'en plus des grosses promos que vous pouvez avoir sur les ceintures, vous pouvez avoir moins 20 € supplémentaires. Donc ce qui fait que moi-même, hier soir, j'ai commandé une ceinture parce que les prix sont quand même super intéressants. Honnêtement, j'ai jamais vu de prix comme ça pour les ceintures. Donc franchement, si vous en voulez une, foncez, c'est vraiment le moment. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisé par la WWE pour réaliser cette petite promo, vraiment pas. C'est juste un simple conseil parce que je sais que vous êtes de nombreux à vouloir des ceintures et là vous les avez vraiment au meilleur prix. Vous avez des commémoratives à 100 € par exemple, la ceinture par équipe de SmackDown elle est à 104 € avec mon code réduction, ce qui est du jamais vu. Et vous avez même des répliques à près de 200 €, la ceinture par équipe d'Euro par exemple, elle est à 204 €. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Donc foncez, utilisez le code AXEL20 et vous aurez moins 20 € en plus. Comme je vous l'ai dit, je pense sincèrement que c'est un bug, donc n'hésitez pas à foncer, ça risque de ne pas durer malheureusement, donc profitez-en. Allez, commençons cet épisode de WWE News avec une information qui a vraiment fait le buzz la semaine dernière, qui a même fait polémique en fin de semaine. C'est Vince McMahon qui a interdit aux superstars de la WWE d'utiliser des sites comme Twitch et Cameo. Des sites où les superstars utilisent involontairement l'image de la WWE parce qu'ils utilisent leur identité à la WWE. Et donc, selon Vince McMahon, ça impacte de manière négative l'image de la fédération. Et donc, il souhaite tout simplement que les superstars n'utilisent plus ces plateformes. Donc, on parle de Xavier Woods, de Paige, de AJ Styles, par exemple, du côté gaming sur Twitch. On parle également de toutes les superstars qui sont sur Cameo, comme Lacey Evans, comme Lana, comme Ric Flair. Enfin voilà, il y a énormément de superstars de la WWE sur Cameo. Cameo, pour information, c'est un site où vous pouvez payer pour avoir une vidéo personnalisée d'une superstar. Et donc Vince McMahon ne souhaite plus que les superstars se mettent en vedette sur ce genre de plateforme. Et il a laissé 30 jours à toutes les superstars pour fermer leur compte et arrêter toutes ces activités. Donc ça leur laisse jusqu'au 2 octobre prochain. Et donc il est même dit dans ce communiqué officiel que si les superstars continuent à utiliser ces plateformes, eh bien il y aura des sanctions comme des suspensions par exemple. Bref, Vince McMahon n'a pas l'air de rigoler avec ça. C'est vraiment un sujet qui a fait polémique parce que beaucoup trouvent ça assez inadmissible que les superstars ne soient pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis moi d'un côté je suis assez d'accord. Je trouve que franchement avoir une chaîne Twitch, c'est pas impacter l'image de la WWE. Enfin je veux dire, au contraire, c'est du fun. Il y avait beaucoup de fans de la WWE qui étaient fans de ces émissions animées par Xavier Woods, notamment sa chaîne Up Up Down Down. Franchement, c'est vraiment dommage si tout ça s'arrête.
Et puis voilà, j'ai du mal à comprendre cette décision. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette décision assez inattendue qu'on a eue en fin de semaine. Eh bien, puisque nous sommes dans l'inattendu, nous allons maintenant parler d'un départ de 2 superstars de la WWE. Il s'agit de l'équipe AOP qui viennent de quitter la WWE. Alors, on n'a pas trop d'informations sur le motif du départ, mais visiblement, il semblerait que ce soit un licenciement et non pas un départ volontaire. On a des informations qui nous proviennent premièrement de Ringside News qui nous dit tout simplement que personne n'a vu venir le départ de AOP au sein des coulisses de la WWE. Et ensuite, du côté du Wrestling Observer avec Dave Meltzer, on nous informe qu'il était prévu que Rezar revienne sur les rings de la WWE très très prochainement. Il était apte, il revenait de blessure. Et il est même dit que Triple H et Paul Heyman voulaient faire des AOP les nouveaux Road Warriors de la WWE, donc une équipe emblématique de la WWE. Mais voilà, à peine il revient de blessure, il quitte la WWE, donc c'est vraiment quelque chose de très étrange. On n'a pas encore les réponses à toutes ces questions, mais on devrait avoir plus d'informations dans les jours qui arrivent. Est-ce un départ volontaire de AOP? Est-ce un licenciement? Ça, on va le savoir très très bientôt. Nous allons maintenant parler coronavirus. Malheureusement, c'est un petit peu l'actualité du moment. Premièrement, avec The Rock qui a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au Covid-19. Il a même affirmé qu'il en va de même pour ses enfants et pour sa femme. Et puis, il en va de même pour AJ Styles qui a lui aussi affirmé avoir été testé positif au Covid-19 il y a plusieurs semaines maintenant. Et il affirme qu'il n'a pas eu de symptômes graves et que ça s'est vraiment bien passé pour lui. Mais en tout cas, voilà, plusieurs grosses stars de la WWE ont elles aussi été testées positives au Covid-19. On souhaite évidemment un bon rétablissement à toutes ces personnes qui sont infectées par ce foutu virus. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de WrestleMania 37. Et oui, déjà, parce qu'on a une première info qui vient de tomber du Wrestling Observer. Il est dit qu'à la WWE, on commence déjà à réfléchir au main event de WrestleMania 37. Du moins du match pour le titre de la WWE actuellement détenu par Drew McIntyre. Il est dit que la WWE a pour le moment en tête d'organiser un rematch entre Brock Lesnar et Drew McIntyre à WrestleMania 37. Cela voudrait donc dire que d'ici WrestleMania 37, Drew McIntyre conserverait son titre et serait donc champion pendant plus d'1 an. Et cela voudrait même dire par la même occasion que pour Brock Lesnar, il re-signerait un contrat avec la WWE et donc il viendrait à revenir dans les rings. Maintenant, c'est qu'une supposition, ce ne sont que des discussions en interne à la WWE, évidemment rien n'est officiel, mais je tenais à en parler avec vous. Rien nous assure à l'heure actuelle que Brock Lesnar va re-signer avec la WWE, donc malheureusement il va falloir patienter encore un petit peu pour avoir le programme définitif de WrestleMania 37. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'aller faire votre petit tour sur l'Euroshop parce que ça vaut vraiment le coup en ce moment. On se retrouve dès demain pour la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.